Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info et bon courage avec le trafic qui se prépare. C'est la matinale d'info de Sud Radio de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est François Bayrou. Bonjour, vous êtes le maire de Pau et le président du MoDem. Grève, manifestation aujourd'hui contre la loi travail. François Bayrou, les manifestants réclament le retrait du texte. Est-ce que le gouvernement a encore les capacités de tenir face à la rue? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Ce que vous avez sous les yeux, ce que nous avons sous les yeux comme citoyens, c'est un blocage généralisé, universel, une impasse qui est désormais dressée, dans laquelle on est engagé dans tous les secteurs ou à peu près de la vie politique, en tout cas du pays. Le problème sur cette révision constitutionnelle, c'est que la préparation n'avait pas été faite et la pédagogie n'a pas été faite. Et donc on s'est retrouvé avec un pouvoir exécutif, le président de la République, le gouvernement, qui s'avance en direction de l'opposition et qui oublie que sa majorité est contre. Et donc on se trouve dans une impasse sur un sujet qui, entre nous, était un sujet faible. Pour ma part, je regrette que l'état d'urgence n'ait pas été constitutionnalisé, parce que ça, c'était un sujet, sérieux. Véronique Jacquier. Je pense que ça méritait. Sur la loi travail, le travail de préparation n'a pas été fait et le travail de pédagogie n'a pas été fait. Quand on regarde ces 4 derniers mois, explosion de la gauche. François Hollande a réussi à faire exploser sa gauche aussi bien sur le projet de loi El Khomri que sur la déchéance de nationalité. Du coup, départ de Christiane Taubira. Du coup, on enterre une révision constitutionnelle qui n'avait pas forcément lieu d'être, puisqu'on pouvait déjà déchoir de la nationalité grâce au Code civil. Donc, ces 4 mois de fiasco, c'est pas que le blocage d'un pays. Alors, c'est le blocage du système politique du pays. Vous m'avez déjà entendu sur ce plateau à plusieurs reprises dire une chose simple. Il n'y a plus de gauche. Je veux dire, il y a à gauche la guerre entre deux courants, entre deux visions. D'ailleurs, c'est la même chose symétriquement à droite. L'échec personnel de François Hollande, c'est qu'il n'a pas assumé la réalité et qu'il n'a pas défendu devant les Français les choix, y compris qui étaient les siens. Par exemple, la loi travail, François Hollande ne l'a pas défendue devant les Français. Il n'est pas venu une fois. Il ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Or, le travail d'un président de la République est d'être constamment en lien, en phase avec le peuple de citoyens qu'il a élu et de lui parler, de lui faire partager ses raisons, ses orientations, ses choix. Or, l'Élysée s'est enfermé, c'est pas la première fois de l'histoire, dans une espèce de silence, d'isolement, d'insularité, comme dans une île, et qui n'est pas au contact des citoyens. Comment voulez-vous que ça passe ? François Bayrou, je reviens un moment sur le projet de réforme constitutionnelle qui a été enterré, celui-ci, par François Hollande. Simplement, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, vient de dire qu'on pourrait faire cette réforme constitutionnelle sur le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous seriez d'accord pour réformer ce Conseil supérieur ? Oui, encore que le respect du Conseil supérieur de la magistrature, c'est très largement une question de pratique, hein. Il y a eu des gouvernements qui ont toujours respecté le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, sans doute, on pourrait le faire là-dessus. On pourrait le faire sur l'état d'urgence. Je maintiens qu'il y avait un accord et un accord majoritaire sur l'état d'urgence, mais François Hollande a renoncé. Je vois très mal que maintenant, on fasse à nouveau machine arrière. La primaire de la droite et du centre, mais sans le centre. Jean-Christophe Lagarde a dit qu'il n'y aurait pas de représentant de l'UDI. Alors, où est le centre ? Est-ce que ça fait partie des problématiques que vous décriviez il y a quelques minutes ? Une vie politique française, avec un centre dispersé, donc qui ne peut pas peser son poids, c'est une vie politique qui est incapable de porter des réformes. Parce que la seule majorité réformiste du pays, c'est une majorité centrale. Elle va du centre-gauche au centre-droit en passant par le centre indépendant. Ces trois grands courants-là sont les seuls qui, en s'alliant, peuvent porter des réformes favorables qu'on a vu triompher dans tous les autres pays, en Italie avec Matteo Renzi par exemple. Or, pas nos institutions, mais nos règles électorales empêchent que cette majorité centrale s'exprime. Donc c'est ou bien à l'élection présidentielle, ou bien par des changements... Mais quand il y a eu des candidats du centre aux dernières régionales, ils n'ont pas fait un score fabuleux. Non, mais
D'abord, ce n'était pas réellement des candidats du centre, et la vie politique actuelle, c'est une vie politique de simplification. La voie du centre, courant politique très important, vous le disiez, le sondage paru hier dans Le Monde mesure ce courant, sous mon nom, à 13% des voix. François Hollande est à 15 ou 16. Et donc vous voyez que c'est un courant extrêmement puissant. Il suffirait qu'ils comprennent qu'on l'attend, qu'il faut qu'ils se réunissent, qu'il faut qu'ils sortent de cette explosion, de cette récupérer tout le centre, M. Bayrou. Je ne cherche pas à récupérer, je cherche à faire se réunir. Ouais. Mais François Bayrou, pour l'instant qu'il n'y ait pas de candidat du centre à la primaire de la droite et donc du centre, c'est un problème pour vous qu'il incarne le mieux Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui va représenter la tendance centriste. En 95, il n'était pas catalogué comme tel. D'abord, c'est pas vrai. On pourrait discuter, mais c'est le passé. Oui, je pense que Alain Juppé a fait un choix stratégique, qui est un choix très important et qui consiste à dépasser les frontières politiques habituelles. Il a été un homme de l'appareil. Il a réfléchi à cela et il dépasse les frontières politiques habituelles. C'est la raison pour laquelle je le soutiens et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français le soutiennent. Deux confirmations peut-être. S'il échoue à la primaire, vous confirmez que vous y allez? Je vous promets que si jamais cette hypothèse que je ne souhaite pas se réaliser, on en parlerait ensemble. Une question très concrète, un début de polémique d'ailleurs. De grandes marques de vêtements se lancent dans la mode islamique. Et la ministre Laurence Rossignol, en charge des droits des femmes, juge cette attitude complètement irresponsable. Vous partagez cet avis ? Vous ne m'avez pas invité pour parler de mode. Mais c'est un sujet, c'est un sujet. C'est de la politique aussi. Mais attendez, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont des habitudes de vêtements différentes des nôtres. Que les maisons de mode s'en occupent, je trouve ça tout à fait normal. On va pas non plus... En France, donc, on peut faire la promotion de vêtements islamiques. Mais ça n'existe pas, les vêtements islamiques. La religion, la foi, elle n'est pas dans le vêtement. La coutume, elle est dans le vêtement. Les habitudes de s'habiller sont dans le vêtement. Et donc, pour ma part, en tout cas, je n'ai pas envie de polémiquer avec les maisons de mode. Je vous assure que dans ma vie, j'ai suffisamment polémiqué sans ajouter une question comme ça. Mika, merci à tous. On se retrouve demain, évidemment, à la même heure pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée à tous et à demain.